Un réalisateur français, François Margolin, vient de sortir un reportage de terrain intitulé « Salafiste ». En France, il n'a pas reçu l'autorisation de projeter son film, qui paraît du coup aux États-Unis. Le scandale de la censure française a attiré l'attention des distributeurs américains qui, profondément choqués, ont du coup décidé de relever le défi. Aux États-Unis, le film sort donc dans plus d'une trentaine de villes avec, sur l'affiche, la mention « censuré en France », ce qui est, là-bas paraît-il, un magnifique argument publicitaire. Sorti il y a plus de 2 ans, le film de François Margolin s'est heurté à la censure répétée de plusieurs ministres de la Culture. La raison en est simple, il heurte de plein fouet le discours officiel sur l'islam. Il rappelle que, oui, les djihadistes sont bien musulmans et qu'il existe en France un véritable aveuglement sur le danger qu'ils représentent. On psychologise les terroristes en ne voyant dans leur passage à l'acte que le fait de déséquilibrer mentaux. Or, le film salafiste tient à rappeler que les terroristes sont des gens qui raisonnent et agissent en conscience. Pour se donner bonne conscience, justement, Fleur Pellerin a osé dire au réalisateur qu'il risquait, par son film, de faire la promotion du djihad. Oui, vraiment, il fallait oser le dire. Derrière la décision du gouvernement, des pressions venues d'Arabie Saoudite ne sont probablement pas à exclure. Le prince héritier peut agir de multiples façons. Annuler des contrats jutés pour les entreprises françaises, sortir des dossiers compromettants pour des dirigeants politiques, passer au hachoir le réalisateur, comme ses services l'ont fait récemment pour un journaliste trop critique, etc., etc. Quoi qu'il en soit, la terrible mise sous silence dont François Margolin a fait les frais prouve bien le déni de réalité dans lequel sont enfermés nos dirigeants. Le réalisateur nous rappelle pourtant ce principe de bon sens que nous devrions méditer tous les jours. Il faut écouter nos ennemis, surtout si l'on veut les combattre. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt.